Bonjour, aujourd'hui on présente un autre jeu de société de la boutique Ludol, le Renard des Bois, qui est un jeu pour 2 joueurs d'une durée d'une trentaine de minutes et pour 10 ans et plus. Pour le placement, c'est pas très compliqué. Nous avons 33 cartes comme ceci. Il suffit de les mélanger et nous allons en distribuer un total de 13 par joueur. Donc, ce qui va laisser un total de 7 cartes que nous allons placer au centre. Et nous allons retourner la première carte. Cette carte va représenter l'atout. Donc, c'est simplement un jeu de levée. Le joueur qui n'est pas le donneur va être le premier à commencer. Donc, il va regarder ses cartes. On voit qu'il y a 3 catégories. Nous avons des pions orange, nous avons des clés et nous avons des lunes. Chacune de ces catégories a un chiffre de 1 jusqu'à 11. 1 étant la carte la plus faible de la catégorie, 11 étant la plus forte. Donc, par exemple, on décide ici de commencer et nous allons ouvrir avec un 10 pion orange. Le joueur d'en face est obligé de jouer dans la sorte qui est demandée, à moins de plus avoir de cartes. Comme présentement, on va regarder ici qu'est-ce que nous avons. Donc, on voit qu'on a un 5, on ne peut pas le battre, un 4, un 2, un 8 et un 1. Donc, je ne pourrais pas arriver et jouer de l'atout, puisqu'il me reste encore des cartes oranges. Et malheureusement, pour moi, puisque j'ai pas le 11, je ne suis pas capable de le battre, je vais décider de jouer ma carte la plus faible, la 1. Évidemment, ici, le joueur avec le 10 va remporter la mise et ça va lui faire une levée. Il faut savoir que chaque carte au chiffre impair ont également un pouvoir indiqué qui lui est propre. Donc ici, tous les 1, ça dit que si vous ne remportez pas ce pli, c'est vous qui ouvrez le prochain pli. Donc, ça veut dire que normalement, après avoir gagné, ce joueur, ça sera encore à lui à jouer en premier. Mais puisque j'ai joué une carte numéro 1, c'est à moi. Les autres pouvoirs des cartes sont tous indiqués à l'arrière de votre carte aide-mémoire. Comme par exemple le 3, ça dit « Renard, lorsque vous jouez cette carte, vous pouvez échanger la carte décret avec une carte de votre main. » Ça permet de changer l'atout avec une carte de notre main, ce qui peut être très intéressant. Le 5, bûcheron. Lorsque vous jouez cette carte, piochez une carte. Défaussez ensuite n'importe quelle carte de votre main et glissez-la face cachée sous la pioche. Ça veut dire que on va tasser l'atout, je vais piger une carte et je prends de mes cartes que je mets en dessous. Par la suite, nous avons Trésor. Le vainqueur de ce pli remporte un point pour chaque carte 7 présente dans ce pli. Donc, ça va donner tout de suite un point de victoire pour la fin de la partie. 9 sorcières. Au moment de déterminer le vainqueur d'un pli qui ne contient qu'un seul 9, on considère le 9 comme étant la couleur de l'atout. Donc, ça veut dire que si un seul des deux joueurs joue un 9, bien, le 9 est considéré comme la couleur de l'atout. Finalement, 11, monarque, si vous ouvrez avec cette carte et que votre adversaire possède une carte de cette couleur, il doit jouer soit la carte 1 de la couleur entamée, soit la plus élevée des couleurs en sa possession. Ce qui est quand même fort. Une fois que le 1 y est tombé, on joue du 11, ça nous permet d'éliminer les plus grosses cartes de notre adversaire. C'est excellent. Donc, on va continuer comme ça. On va donner, mettons, deux petits exemples. On a un joueur ici. Le 1, il n'est pas encore sorti. Mais c'est pas grave. C'est toujours intéressant. D'un coup que mon adversaire n'aurait pas le 1. Donc, je joue le 11. Ce qui oblige mon adversaire, s'il y a des lunes, à jouer la carte numéro 1. Sinon, sa carte numéro 11. Il n'y a pas de sa carte la plus élevée. Il n'y a pas de carte numéro 1 lune. Il est donc obligé de jouer le 10 lune. Tant pis pour mon adversaire. Ce qui veut dire que je vais remporter une première levée. Et je continue comme ça. Si je viens à jouer, par exemple, ici, il n'y a qu'un seul 9. Le 9 est considéré la valeur de l'atout. Le joueur ici l'emporte.
on joue un 7. On rappelle que le 7 va valoir 1 point pour la personne qui a remporté. Donc ici, malheureusement pour nous, on n'a rien capable de battre le 7. Nous allons donc jouer notre carte la plus faible, 1-2. Et le joueur ici présent qui a fait sa 3e levée va remporter tout de suite un beau petit point pour la fin de la partie. Il n'y a plus de cartes orange. On va décider d'y aller avec autre chose. Un beau 9. Ici qui est un bon exemple, 9 et 10, mais il n'y a qu'un seul 9, lui est donc considéré comme étant l'atout et il remporte parce que l'atout va toujours l'emporter. Ce qui veut dire également que si par exemple le joueur qui est ici vient à jouer cette carte, ou tiens, celle-ci qui n'a pas de pouvoir, et que le joueur d'en face ne reste plus aucune carte de la couleur demandée, il peut jouer la carte de son choix. Donc, il pourrait très bien arriver et jouer une carte de l'atout plus faible. Là, présentement, il n'y en a pas, mais ça ne change rien. Donc, si on joue le 6, nous allons l'emporter, même si ce n'est pas la sorte qui est demandée, parce que c'est toujours la valeur de la sorte demandée qui est prise en considération. Ce qui veut dire que si, mettons, je joue un 7 ici, ben, ce n'est pas moi qui l'emporte. Parce que qu'est-ce qui était demandé? C'est la tour orange. Je n'ai pas joué de tour orange, c'est mon adversaire qui va l'emporter. Comme c'est un 7, il ferait un point de plus. Mais si on joue l'atout, à ce moment-là, c'est différent. C'est l'atout qui va le remporter automatiquement s'il n'y a qu'un seul des deux cartes qui est l'atout. Si les deux cartes sont de l'atout, ben c'est l'atout la plus élevée. Pas plus compliqué que ça, comme dans le cas présent. Ici, on ferait encore une levée, un autre point supplémentaire pour le 7. À la fin, une fois qu'on a terminé nos 13 mains, on a ici une carte de pointage qui dit que si on a fait de 0 à 3, on est humble et on fait 6 points. 4, 1 point, 5, 2 points, 6, 3 points, 7 à 9, 6 points. Et si on est trop gourmand, cupide, de 10 à 13 levées, on fait 0 point. Donc, ça va être important quand même de faire attention au nombre de levées qu'on fait. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Après ça, il suffit de calculer les points auxquels que nous sommes rendus. Et si un des joueurs est rendu à 21 points ou plus, on met fin à la partie. Le joueur qui a le plus de points a gagné. Sinon, ben on part une nouvelle manche, on recommence à tout, on mélange les 13 cartes et on repart pour voir qui va le remporter pour la suite. Voilà, pas plus compliqué que ça. Nous allons passer maintenant à une petite vidéo d'initiation afin de montrer la dynamique d'une partie et voir si le jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.